Podcast livre Tijiri, le tome 1, Le choix d'Astar d'Alexiane Delis. Présentation du roman. Le titre en VO du roman est Le choix d'Astar. Il a été publié en France en 2022 aux éditions Plume Blanche. Il fait 367 pages. Je lui ai mis la note de 6 sur 10 et le conseille aux lecteurs aimant la science-fiction. Quatrième de couverture. Les anciens racontent l'arrivée des écomères sur Terre comme le plus grand cataclysme de l'histoire. Terraformer la faune et la flore change alors à jamais. Ainsi, chaque plante répond à l'appel de ses envahisseurs et se ligue contre les humains survivants qui, afin de continuer à exister, ont trouvé refuge dans un cratère au cœur du continent africain sous un homme protecteur. Tijiri, appelée Blanche par les siens à cause de son albinisme, est la meilleure des faucheurs. Son rôle, nourrir les siens grâce à la chasse. Seulement, les proies se raréfient. Poussée toujours plus loin, elle ne peut que remettre en question le savoir des anciens lorsqu'elle se retrouve face à cet océan qui, géographiquement, devrait pourtant se trouver à des centaines et des centaines de kilomètres de là. Et que penser de cette lune rouge qui apparaît dans le ciel, qui, dans son monde, est finalement le prédateur? Ce que j'ai pensé de ce roman. J'ai lu ce premier tome, car il faisait partie des 5 romans finalistes du PLIB 2023, catégorie jeunesse young adulte. J'ai apprécié ma lecture. Nous suivons Blanche, de son vrai prénom Tijiri, qui est faucheuse. À la suite d'une traque dans la forêt, elle va se retrouver prisonnière de ses ennemis de toujours. Comment va-t-elle s'en sortir? Les personnages sont intéressants. Blanche, ou Tijiri, est atteinte depuis la naissance d'albinisme. Elle ne se laisse pas marcher sur les pieds. C'est la meilleure faucheuse de son clan. Idir, le petit frère de l'héroïne, aimerait devenir comme sa grande sœur. Jeza El-Keissa, la grand-mère de Tijiri, a du caractère et est énigmatique. Kael, le chef des ennemis de l'héroïne, est grincheux. Les autres protagonistes servent à l'intrigue. L'intrigue est correcte, elle est assez classique mais l'on a envie de connaître la suite. L'écriture de l'autrice est simple et permet de se représenter les personnages et les scènes. Je n'ai pas vraiment aimé la fin et je ne sais pas si je lirai la suite. J'ai noté aussi des longueurs. En bref, une assez bonne découverte. Extrait du livre. Rien que de mieux qu'un enfant dépourvu de méchanceté pour vous redonner un peu foi en l'avenir. Les points forts de ce roman, les personnages, l'écriture et l'intrigue. Les points faibles de ce roman, la fin et les longueurs. Voilà, c'en est tout pour ce podcast. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis et vos commentaires sur YouTube, à vous abonner à la chaîne, et je vous retrouve très bientôt pour un nouveau podcast. Ciao!